Une question qui revient tout le temps, tout le temps un peu dans le milieu du sport, surtout quand on s'intéresse au football et au basket en général. On revient toujours à cette même réflexion là, parce que je voyais l'interview de, bon, c'est pas une interview, c'est un extrait de l'interview de Stephen Curry et tout, qui sont toujours intéressants. Les interviews de Stephen Curry sont toujours très intéressantes. Souvent, ça, je veux même un peu faire cette petite aparté. Souvent, on regarde Stephen Curry comme quelqu'un qui peut aller plat en dehors du basket parce qu'il renvoie un peu une image particulière, mais ses interviews sont toujours franchement intéressantes. Que ce soit l'interview que j'avais vue chez les gars de All the Smoke, que ça soit même son interview dans sa chaîne avec Michael Jordan et tout. Surtout sa passion pour le golf, parce que à la base, s'il ne réussissait pas au basket, il allait faire du golf. Il est quelqu'un qui aime faire le golf. D'ailleurs, même, c'est un peu la nouvelle mode maintenant. J'ai remarqué que les gens aiment beaucoup faire le golf. Il y a certains qui deviennent passionnés par le golf. Tout. Je vois souvent des gens faire le golf. Souvent, je me dis souvent, mais souvent cette passion-là, c'est pour montrer un peu, tu sais, le golf un peu, comment dire, un peu exemplaire. Ça, c'est une longue aparté que je fais, hein. Vous savez, moi, je suis souvent quelqu'un, quand je vois les gens faire des choses, je regarde, après je grince, je dis, ok, c'est cool qu'ils apprennent, c'est cool qu'ils truc. Parfois, certaines personnes, ils font souvent les choses pour montrer qu'ils appartiennent à une élite. Parce que faire le golf, c'est quand même un truc d'élite, économiquement. Faire le golf. Mais après, si à la base, tu as voulu faire ça pour paraître pour une élite, et après que tu tombes amoureux vraiment du sport, tant mieux avec. Parce qu'il y a une personne que je suis là. Je voyais comment il faisait le truc du sport parce que je voyais comment c'était cool. Mais après, j'ai vu qu'il est tombé vraiment amoureux du truc. Donc, grand bien lui fasse. Mais parfois, les gens, ils font des choses. Ils disent, ah, regarde-moi, je suis aussi d'une élite, je suis aussi d'un truc. Donc, c'est quelque chose qui m'agace souvent. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis que mon observation. Puisque je vous ai dit, c'est ma chaîne. C'est que être un simple observateur. Je pense que je suis très bon dans l'observation sur les gens. Parce que je te regarde, je t'observe et je regarde un peu ce que tu fais, tu tout, je suis pas biaisé, ni par un statut, ni par un truc. Même si je t'apprécie pas, je peux donner quand même un avis clair sur toi parce que j'essaie toujours de voir un peu les choses. Moi, c'est un peu ma personnalité. Bref, Steph, pour revenir à Stephen Curry, au route et tout, on lui a demandé une question si, est-ce que vous pensez que les joueurs NBA sont pas beaucoup payés? Et sa réponse était particulière parce que sa réponse, il disait globalement, oui, les joueurs sont pas beaucoup payés parce que ils n'ont pas droit à avoir une équité un peu dans les clubs dans lesquels ils jouent. Et comme d'habitude, nous avons les gars qui sont là en train de chialer, en train de dire ouais, non, ouais, non, oui, il gagne truc, il gagne des milliards, comment il peut parler, bla 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 bla. Bla 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 bla. Comment il gagne ça? Il vient se plaindre puisque Stephen Curry, il est projeté à devenir même milliardaire déjà avec beaucoup de ces investissements qu'il a fait. Il a fait beaucoup d'investissements sur la tech. Il a fait beaucoup d'investissements aussi sur comment ça s'appelle un peu sa marque là, Amor, je sais pas quoi là. Il a beaucoup de trucs. Il faut pas voir comme ça. On parle souvent de LeBron James un peu et autres et tout, mais Stephen Curry, Stephen Curry, c'est un silent killer, hein, même en business. Il a fait beaucoup pour le placement là qui, je pense même qu'il peut être beaucoup plus riche que LeBron James même d'ailleurs. D'ailleurs, faut pas oublier cette ère a été une ère de Stephen Curry. Stephen Curry est le joueur le plus impactant de l'histoire de la NBA depuis Michael Jordan. C'est pas LeBron James. L'impact, c'est Steph Curry. C'est Steph Curry qui a changé ce jeu. C'est Steph Curry qui a changé l'histoire de ce jeu, qui a changé la trajectoire de ce jeu. C'est Steph Curry. C'est-à-dire qu'il est véritablement une icône globale aussi. Il est vraiment une icône globale aussi, peut-être même plus que LeBron James. Hein, le truc, n'oubliez pas aussi ses performances aux Jeux Olympiques qui l'ont rendu encore plus légendaire que ça.
le jeu du basket a changé grâce à ce gars. C'est le joueur le plus impactant de l'histoire de ce jeu depuis Michael Jordan. En termes, il a totalement changé ce jeu. Truc en termes de business, parce que tout le monde peut s'identifier à Stephen Curry. Un joueur de cette taille, bon, il est très grand hein, pour un basketteur. Il est très grand pour un être humain normal, mais pour un basketteur, c'est relativement petit, qui arrive à avoir cette carrière, à avoir cette performance, et surtout l'impact des tirs à 3 points, même si on peut pas résumer son jeu uniquement à ça. Tout, parce qu'il est très fort dans les handles, il est très fort dans le truc, comme j'ai dit souvent, j'avais fait une réflexion une fois comme ça, en disant que Stephen Curry, c'est un mix entre Reggie Miller, Rip Hamilton et les handles de Allen Iverson. C'est un peu ces trois-là, quand on voit son jeu. Bref, c'est une immense star. C'est une icône globale, c'est l'icône même de cette époque de l'histoire du basket. Il n'y a pas plus grande icône que lui. C'est pas le LeBron James, et ça n'a jamais été le LeBron James. Là, dès les années 2010, au milieu des années 2010, c'est les Stephen Curry, jusqu'à aujourd'hui. C'est les Stephen Curry. Bref, après avoir dit ça, donc quand je vois ça, moi je ne sais pas, parce que c'est un peu ce qu'on fait souvent aux footballeurs. Ma réponse, moi, je vais être un peu partagé par ma réponse. Partagé par ma réponse. Je peux comprendre que ça puisse choquer quand on voit des sommes qui astronomiques que ces personnes gagnent. Qu'on dise, quand quelqu'un dit qu'il est underpay, qu'on réagit au cas de tout. Mais je vais prendre par exemple au cas par cas. C'est vrai quand même que les salaires qu'on donne aux rookies souvent est assez particulier. Parce que je voyais par exemple l'autre jour une photo, une vidéo de Dylan Harper, le fils de Ron Harper. Ron Harper, pendant toute sa carrière, il a accumulé de 33 millions. 33 millions dans sa carrière. Et tout. Et Dylan Harper, son premier contrat pro, il gagne 59 millions par an. Même lui, il était choqué quand il voyait. Donc, donner beaucoup d'argent à des rookies comme ça, c'est l'inflation, c'est beaucoup, ça dépend de l'inflation, ça dépend de beaucoup de choses aussi, mais les rookies comme ça, c'est pour ça que souvent certains rookies ne travaillent pas beaucoup. Quand ils ont autant d'argent et autant de distractions. Vous allez me dire, c'était toujours comme ça aussi avant l'inflation dans les équipes NBA, mais et que dans les années 80, les années 70, les mecs étaient sous cocaïne. Je l'entends. Mais je pense souvent pour les rookies et autres et tout, les donner autant d'argent et surtout que eux-mêmes encore, certains joueurs universitaires, ils ont ce qu'on appelle NIL. Là. Je sais pas comment on explique un peu ça, où ils arrivent à être payés par rapport à leurs réseaux sociaux. Il y a des joueurs qui sont même déjà presque multimillionnaires avant même d'être entrés en NBA. Même, je dis même pas forcément des joueurs de basket, mais des joueurs même de professionnels même de sport hein, dans comment on appelle ça même le football américain. Hein. Je vois les fils de Deion Sanders qui sont millionnaires avant d'entrer, pas seulement pour l'argent de leur père, mais on les a appris à regarder le truc à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de joueurs de réseaux sociaux, beaucoup de joueurs qui ont une certaine plus-value un peu quand ils sont jeunes, ils investissent un peu sur les réseaux sociaux, plein de trucs et ils gagnent énormément d'argent, hein. Énormément d'argent avant même d'être truc. Ce n'est plus comme c'était une époque où les gars sont dans les collèges, on interdisait même que les joueurs touchent de l'argent et autres, tout ce qui a fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu gagner énormément d'argent, mais c'est les, comment on appelle, les collèges qui les exploitaient. C'est là maintenant, c'est truc, le pouvoir est beaucoup plus maintenant sur les joueurs et tout. Euh, c'est vrai que je suis un peu partagé par rapport à cette question. Moi, je pense que ce que Stephen Curry parle comme ça, c'est par rapport à sa situation personnelle et la situation de quelques joueurs d'élite. C'est ce qu'il demande. Parce que comme il disait, ils sont énervés par rapport à ce qu'ils génèrent. Michael Jordan, il y avait une fois, je ne suis pas fan de Michael Jordan comme vous pouvez le savoir. Vous avez vu mes sujets que j'ai fait avec Asia Thomas Jordan, que j'ai fait là et autres tout. Et je ne suis pas le plus grand fan de son agent. Comment il s'appelle là, le coco là, Dave Folk. Je ne suis pas fan absolu de ce mec-là. Mais s'il y a bien un truc que je suis d'accord avec l'agent de Michael Jordan, et il a totalement raison de le dire, Michael Jordan, je pense que la NBA devait même payer Michael Jordan.
C'est-à-dire que je pense que la NBA devait même payer Michael Jordan. Je me rappelle, l'agent de Michael Jordan faisait cette réflexion en disant que même la NBA doit même payer même quelque chose par rapport aux dividendes qu'il génère au tout à Michael Jordan. Parce que Michael Jordan a rendu la NBA globale. L'impact qu'il a eu, son passage a fait que la NBA a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes pour les joueurs, ça a ouvert des portes pour le truc. La NBA n'était plus devenue un truc américain, mais c'est devenu un sport international. Grâce à Michael Jordan, c'est lui qui a rendu le truc. Le truc, ça a sauvé, même Asia Thomas le dit, ça a été important même pour les joueurs d'avoir les euros, tout même dans la négociation des contrats. Son truc qu'il a fait, le truc que sa maman a fait qui était incroyable d'avoir, parce que quand les joueurs étaient signés dans un, comment on appelle ça, dans un équipementier et tout, à une certaine époque, ils ne touchaient qu'un contrat, un salaire. La mère de Jordan avait insisté que non, 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 il doit avoir dans, un pourcentage dans l'équipementier dans lequel il est, par rapport à ce qu'il génère. Et ça a été comme ça qu'il a signé son contrat. Oui, il a des pourcentages. C'est pour ça qu'il est devenu très riche comme ça. C'est pour ça qu'il était hyper riche déjà. Mais il y a rien de bien. Il ne gagnait pas beaucoup, hein. Par rapport à ce qu'il générait, hein. On le payait combien? Imaginez-vous un peu. Quand Michael Jordan jouait, il gagnait, son plus gros salaire qu'il a eu, c'était 20 millions, 30 millions de dollars. Michael Jordan est payé 30 millions de dollars. C'est n'importe quoi. Le mec là, il méritait 200, 300. Je peux comprendre un peu la haine qu'il avait avec son gars là, Jerry Cross. 30 millions de dollars, Michael Jordan. Bon, vous allez me dire que c'était l'époque, le truc, mais 30 millions de dollars. Et même par rapport à ce qu'il a apporté économiquement à la NBA, le gars là méritait un pourcentage. C'est lui, c'est grâce à lui que la NBA est au tout là. C'est les joueurs qui apportent la plus-value. Qui méritait énormément. Énormément. Michael Jordan ne voyait pas milliardaire. Il mérite même encore plus que d'être milliardaire. Vous savez ce que je pense du gars là. Mais moi, je suis honnête et je suis, comment dire, j'essaie de voir une équité sur les choses. Michael Jordan méritait d'être milliardaire. Mais pas méritait d'être milliardaire. Il méritait d'être au-delà d'être milliardaire. Par rapport à ce qu'il a apporté à la NBA là, non. Mais on lui donnait tous les pourcentages des recettes, même de la NBA, pourcentage même de recettes, même là où il part jouer quand il joue à l'extérieur, parce que quand on sait que Michael Jordan vient, les équipes adverses viennent même encore, les spectateurs des équipes adverses encore sont, comment on appelle ça? C'est rempli partout parce qu'il y a Michael Jordan. Mon Dieu. Quand il y a les tournois en Europe, comment ça génère, tout même le tournoi de France, là, dans les années 90, là, tout ça, là. Comment c'est devenu global grâce à ce gars-là. Le boy, là, méritait des pourcentages là-dedans. Parce que sans lui, la NBA n'est pas à cette dimension-là. C'est lui qui a changé la NBA à tout jamais. C'est pour ça même encore que lui, là, même sa chaussure est encore populaire jusqu'à aujourd'hui. Même si j'ai jamais acheté une Jordan et je n'achèterai jamais une Jordan. Je ne vais pas acheter 600, je ne sais pas combien d'argent pour une chaussure. Tu devrais trouver débile d'acheter une chaussure chère alors que tu vas même pas, tu ne payes même pas comment on appelle ça? Oui. Et tu achètes une, non, mais c'est n'importe quoi. Les priorités seront différentes. Donc, Michael Jordan, non. Donc, Michael Jordan, il méritait d'avoir un pourcentage. Donc, c'est sur ce plan-là que je comprends Stephen Curry. Les Warriors, s'ils sont une franchise qui génère plus de 9 milliards maintenant, qui génère des milliards maintenant, qui a rendu la franchise, mais c'est lui. C'est son impact. Il y a une très grande différence entre les Warriors avant Stephen Curry et les Warriors après Stephen Curry. C'est pas les Warriors de Stephen Curry, we believe, avec les Steven Jackson, Baron Davis et autres. Mais je veux pas manquer les Matt Barnes. Hein. C'est pas ces Warriors là qui ont fait un truc génial à l'époque en 2007 quand ils avaient éliminé les Dallas Mavericks en premier tour. Ouais. Ça c'est une autre histoire et tout. C'est pas les Warriors de Rick Barry. Les Warriors sont devenus globales. La dynastie des Warriors est devenue globale grâce à ce gars. Donc je pense que ce gars-là mériterait d'avoir des pourcentages dans ce club parce que l'histoire de ce club-là, c'est lui. C'est lui.
Il mériterait d'avoir des pourcentages. Il mériterait d'avoir des pourcentages dans ce club-là. Je ne dis pas qu'il doit être actionnaire majoritaire, mais qu'on peut le mettre actionnaire minoritaire dans le club. C'est comme Jordan. Jordan devrait être actionnaire minoritaire à Chicago. Il devrait avoir une action minoritaire à Chicago. C'est lui qui a fait la franchise. Tim Duncan devrait avoir une truc d'actionnaire minoritaire à San Antonio. San Antonio. Oui, il y a eu David Robinson et autres, tout, mais qui a apporté les premiers titres? Qui a fait la dynastie de San Antonio? C'est pas David Robinson, c'est Tim Duncan. David Robinson a suivi le leadership de Tim Duncan. C'est quand Tim Duncan est venu que David Robinson a gagné 2 titres NBA. Les 2 titres NBA de David Robinson, c'est grâce à Tim Duncan. Tim Duncan a fait cette truc. Il doit avoir des pourcentages. Ces joueurs-là, même, je sais pas, Magic Johnson, s'il a des pourcentages, je sais qu'il a des pourcentages dans une équipe de baseball, mais même des pourcentages, même, je sais pas s'il a des pourcentages aux Lakers, on devrait le donner même. Pourquoi, comment il s'appelle, là, un cerveau comme Larry Bird, là, qui a un grand cerveau de l'histoire du basket, non pas seulement en tant que joueur, non pas seulement en tant que coach, mais en tant même que président et tout, à Indiana et autres, tout. C'est le seul joueur de l'histoire du basket qui a été finaliste des MVP, qui a été MVP des finales, MVP la saison régulière, qui a été nommé en meilleur entraîneur de basket et meilleur président. Hein. C'est le gars là qui a eu tout. Hein. C'est le seul personnage de l'histoire du basket qui a eu tout. Un peu. Ibon, je le vois un peu comme le Johan Cruyff un peu du basket hein, dans le même, c'est-à-dire que great mind et great Jordan pour moi c'est comme Pelé, grand joueur et autres et tout mais hyper con en termes de gestion d'une équipe NBA. Il est trop bizarre parce que c'est un individualiste, il peut pas comprendre comment on gère des gens. Il n'a pas c'est les gens qui sont au-dessus. C'est pour ça que je relativise souvent le succès de Michael Jordan qui tient beaucoup à Phil Jackson, à Jerry Krause qu'on a beaucoup insulté parce que c'est leur vision qui est haute et tout. Les idées que Michael Jordan avait pour les Bulls souvent, quand il disait que Charles Oakley devait rester, tel devait rester, ça là, les Bulls n'avaient jamais gagné un titre. Et sa carrière a été comme celle de James Harden. Quand tu analyses sa carrière et autres, tout, tu dis, ah, heureusement qu'il y a Phil Jackson, heureusement qu'il y a, comment il s'appelle, Jerry Krause et autres, tout, même s'ils s'entendaient pas et tout. C'est ces gars-là qui ont créé la legacy, qui ont permis de construire autour de lui. Parce que regardez maintenant, quand il est président, quand il est actionnaire des Charlotte Hornets, majoritaire, la catastrophe que c'était. C'est pas parce que tu es un grand joueur et que tu as été grand joueur dans ton sport que tu sais manager des gens et que tu sais comment manager. Un truc, c'est d'autres skills. C'est souvent ce que j'explique. C'est pour ça que quand les gens me disent souvent, ouais, il y a que les basketteurs qui peuvent parler de basket. Oui et non. Il y a aussi il y a les gars qui sont souvent dans les hautes instances, ce sont pas forcément des basketteurs parce qu'ils savent pas comment forcément ça on gère. Souvent les meilleurs mêmes gars, les meilleurs coachs, les meilleurs gars qui sont dans comment on appelle ça, dans les trucs de management, ce sont souvent des joueurs moyens ou parfois des joueurs, Ime Udoka, qui est un coach extraordinaire en NBA, n'était pas un joueur extraordinaire. N'était pas un joueur extraordinaire. Ils ont une autre façon de comprendre le jeu. C'est souvent ce que j'explique souvent. Voilà. Mais les mecs ne comprennent pas ça, ils croient que seulement, bon, ouais, le truc là-bas, même quand tu regardes les histoires sur des personnages intéressants comme Tex Winter et tous ces gars-là, il faut que vous lisez un peu sur ces gens-là, parce que le basket, c'est pas juste regarder les highlights et autres et tout, c'est comprendre un peu aussi le système et autres et tout, mais bon, c'est pour ça que vous regardez cette chaîne et je vous apprends, bon, je passe sans avoir de l'arrogance, je vous exhorte souvent à regarder en profondeur les domaines. Bref, j'en étais où? Je disais, oui, on doit, je peux comprendre Stephen Curry sur ce plan-là. Certains joueurs méritent d'avoir une équité, surtout quand ils ont changé la direction du franchise. Il dit Larry Bird au Boston Celtics, c'était pas normal ce qu'ils lui ont fait. Après sa carrière, ils auraient dû le mettre dans les hautes instances directement des Boston Celtics parce que c'est grâce à lui que cette franchise a résolu. Même Bill Russell que Bill Russell n'ait même pas d'équité, on le traite seulement comme une sorte de bon, ok, tu vas être l'ambassadeur du truc et autres. Non, Bill Russell, vous le donnez une équité dans le truc. Boston Celtics, c'est Bill Russell. La franchise là, c'est Bill Russell. Ce n'est pas Bob Cousy, ce n'est pas, reste pas, c'est pas Bob Cousy, c'est pas John Havlicek, c'est pas, non, c'est Bill Russell.
Bill Russell méritait d'avoir une équité là-dedans. Une équité, un peu de pourcentage dans le truc par rapport à ce que vous n'allez pas le dire. Bon, tu es seulement ambassadeur et autres. Dans les trucs, vous le mettez même dans les prises de décision un peu pour ça. Parce que c'est eux qui ont changé la face de votre franchise. Ils le méritent. Votre franchise ne serait pas un truc sans ces gars-là. Idem pour Larry Bird dans les années 80, c'est lui qui a ramené les Boston Celtics dans la conversation. Dans les années 70, ils avaient disparu. Il mérite une équité. C'est pour ça qu'il est parti à Indiana dans son Indiana natal. Parce qu'il lui offrait quelque chose que les Boston Celtics ne lui offraient pas. Je trouve que c'était horrible. Donc moi, je peux comprendre Stephen Curry sur sa réflexion. Ah, les gens, n'essayez pas de réfléchir toujours par rapport à votre réalité. Et c'est ça souvent qui me dérange avec certaines personnes. Oh, il gagne 90 milliards. Oh, il gagne 800 millions. Qu'est-ce qui se plaint? Blablabla. Bla, 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 parce que tu penses à ta réalité. Tu penses à ta réalité. Maintenant, tu entres dans une autre. Essaie de comprendre pourquoi le gars réagit comme ça. Vous voyez pas ce que ces gars gênaient. Ils gênaient ce qui gagnent par rapport à ce qu'ils gênaient. C'est 3 fois, 6 fois plus que vous imaginez. C'est pas pour rien qu'on les paye cher comme ça. C'est même une goutte d'eau. C'est même une goutte d'eau. C'est comme souvent les footballeurs, ils gênaient énormément de trucs. Je pense que pour les meilleurs, c'est normal de les voir être payés cher. Maintenant, quand tu as un joueur moyen qui est payé super cher, comme des mecs comme Kurosawa qui se fout pas à la cheville et autres et tout, je peux comprendre que ça fasse chier. Mais quand je vois 50, 60 millions sur, je sais pas qui, Mbappé, Haaland, les meilleurs, moi, ça me dérange, ça m'a jamais dérangé de voir les meilleurs être bien payés. Au contraire, au contraire, au contraire. Vous voyez, que dans par exemple, un joueur comme Totti à la Roma, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour moi, c'est un joueur qui devrait avoir un pourcentage à la Roma. La Roma est devenue populaire, pourquoi? Grâce à ce mec. C'est devenu beaucoup plus populaire dans le monde qu'on pense. La Roma, on passe à Totti. Bien plus que les Bruno Conti et les joueurs qui sont passés là-dedans, c'est les Giannini. Totti a rendu la Roma globale. Des joueurs comme ça, là, des joueurs qui apportent une plus-value un peu dans l'histoire d'un club, dans l'histoire d'un truc, méritent d'avoir une équité. Même Messi et tout à Barcelone, et tout, je pense que ce gars-là, dans l'histoire de Barcelone moderne, bon, ça s'est passé parce qu'on va dire qu'il a été un peu trop gourmand, qu'il n'a pas fait un paper cut et tout, mais je pense que ce serait bien de le rappeler dans le club, lui donner un peu une petite équité sur là. Disant, bon, on va te donner un pourcentage là et tout, parce que tu mérites, c'est toi qui as porté le club pendant des années et tout. Je pense que ces gars-là méritent d'avoir ça. Quand tu as l'élite mérite ça. Maintenant, si c'est les moyens, les trucs et autres, je trouve que c'est les gars qui profitent un peu du système et que eux, ils devraient pas trop les trucs. Mais l'élite à la Stephen Curry qui change totalement une franchise là. L'élite à la Tim Duncan qui change une franchise. Toute cette l'élite des joueurs qui changent les franchises, je pense que eux, ils méritent vraiment d'avoir ce genre de conversation. Ce n'est pas choquant, ça doit pas vous choquer qu'ils le disent. Il voit ce qu'il a apporté aux Warriors. Il voit comment la Warriors c'est haute et tout. Il a le droit de le réclamer. Il a complètement le droit de le réclamer. Michael Jordan, je pense que s'il était même à la NBA là, je serais lui. Je réclamerais même encore des pourcentages jusqu'à aujourd'hui de ce que j'ai apporté à cette ligue là. Pardon. Si cette ligue existe, c'est moi mon frère. Si cette ligue est arrivée à la dimension là, c'est moi mon frère. Je mérite un peu de pardon, même dans toutes les franchises. Même pas que j'ai seulement ma franchise de Charlotte, on est dans toutes les franchises, je mérite un pourcentage partout. Un pourcentage. La NBA doit me donner un pourcentage particulier. À ça oui. À ça oui. Je fais pas le capitaliste, hein, mais c'est honnête. J'aime qu'on donne les gens ce qu'ils méritent. Et ils gagnent beaucoup et tout. Mais par rapport à ce qu'ils génèrent, c'est une goutte d'eau. Et par rapport à ce qu'ils génèrent, et il y a beaucoup de joueurs qui ont changé le visage de même Allen Iverson à Philadelphie. Allen Iverson à Philadelphie, c'est comment Allen Iverson a impacté cette ligue-là? C'est que Allen Iverson a été pour comment on appelle ça? La communauté de Philadelphie. Vous lui donnez un pourcentage dans le truc. C'est ce que, par exemple, Reebok a fait à Allen Iverson. Moi, j'ai aimé ça. Le fait que je dis que Allen Iverson, parce que c'est lui qui a changé Reebok. Tu auras jusqu'à la fin de ta vie, je crois que c'était pas un pouce, je crois que c'est un petit pourcentage qu'il a, je sais pas si c'est un pourcentage ou c'est un salaire qu'on lui donne jusqu'à la fin de sa life.
par rapport à ce qu'il a impacté sur les marques Reebok, parce que quand je risque que vous donner la AI3 a été la seule chaussure, le temps d'une année, à dépasser en termes de vente celle de Michael Jordan en 2001. C'était la seule qui a réussi ce truc-là. Donc les joueurs, pour moi, méritent, certains des gars de l'élite méritent un pourcentage par rapport à comment ils ont apporté la ligue, par rapport à leur franchise. Ils méritent un pourcentage particulier, surtout l'élite qui change complètement le visage d'une ligue. Ok. Donc c'est un peu comme ça que je voyais un peu cette situation-là. C'était un peu ma réflexion globale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, sujet de 25 minutes aussi. Ça faisait longtemps que je faisais pas des sujets de 25 minutes comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Digable Show, qui est la chaîne Twitch que vous voyez là, et aussi à la chaîne Domola, qui est la chaîne un peu collective, où on fait des sujets global aussi en collectif et tout là. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.